Bienvenue tout le monde. On va débuter la séance de ce soir. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les conseillers présents. Monsieur le directeur général greffier, bienvenue également. Messieurs présents, je vous souhaite la bienvenue également. Alors, nous avons le quorum. Nous pouvons maintenant procéder à la lecture de l'ordre du jour qui se lit comme suit. Le point 1, ouverture de la séance. Point 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents et de correspondance. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit celui de la séance ordinaire du 11 octobre 2022, celui de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022, celui de la séance extraordinaire du 27 octobre 2022 et celui de la séance extraordinaire du 7 novembre 2022. En 6, administration générale et finances, 6.1, adoption des comptes à payer, 6.2, suivi du budget, octobre 2022. En 7, affaires des contribuables. 8, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023. En 9, présentation du dépôt de 2 états comparatifs préparés par le service de la Trésorerie et des Finances. En 10, budget 2023 de la Ville de Passepébiac. Au point 11, avis de motion de l'adoption de règlement 2022-523 fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023. En 12, dépôt et présentation du projet de règlement 2022-523 fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023. En 13, prolongation du maire suppléant. En 14, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 438 500 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022. En 15, résolution d'adjudication, soumission pour l'émission de billets pour le montant de 438 500 $. En 16, tableau d'amortissement combiné et attestation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, règlement d'emprunt visé. En 17, approbation des comptes progressifs numéro 4, le 715 433 75 TTA, Tétratec QI incorporé pour un montant de 115 566 $ 80. Les travaux de surveillance exécutés jusqu'au 16 septembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la facture 607 77 001. En 18, l'approbation des comptes progressifs, le numéro 5, le numéro 715 433 75 TTA, Tétratec QI incorporé pour un montant de 65 546 $ et 17. Des travaux de surveillance exécutés jusqu'au 14 octobre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Le numéro de la facture est le 607 81 641. En 19, approbation des comptes progressifs numéro 5, le numéro 433 75 TTA du groupe Michel Leclerc incorporé, un montant de 2 246 812 $ et 32. Travaux exécutés au 31 octobre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. En 20, mandat à la direction générale afin d'obtenir des offres de services pour une étude environnementale, soit la phase 2, pour l'immeuble situé au 121 boulevard Gérardmer-Lévesque Est. En 21, nominations préposées au bar. 22, nominations préposées à la cantine. Point 23, autorisation de paiement. Règlement hors cours avec M. Régent Huppé contre la Ville de Passepébiac. Transaction et quittance finale. Le numéro 105-17-00634-213. En 24, ouverture de poste préposé au Monticole sur appel. En 25, nomination opérateur d'engins de chantier sur appel. En 26, nomination ouvrier municipal aux travaux publics sur appel. En 27, vente de parcelles de terrain à M. Yvon Lévesque, soit le lot 5 576 952. En 28, autorisation de signature, régularisation, entente, réseau de protection animale de la Baie des Chaleurs, 2022, enregistrement des chiens. En 29, mise à jour des signataires municipaux, la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien et de la Banque Laurentienne, modification de résolution. En 30, ajout, modification des signataires, carte de crédit. En 31, les dons, dont le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, commandite pour le 47e anniversaire du tournoi toute catégorie de Passepébiac qui se déroule du 23 au 27 novembre 2022 et la journée pré-novice du 14 janvier 2023. En 32, rapport des conseillers. En 33, affaires nouvelles. 34, période de questions. Et enfin, en 35, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer l'ordre du jour de ce soir. Je vais proposer. Alors, M. Gabriel Huard propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Côté?
et Mme Langlois, Oui. ainsi que M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité des conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et correspondance. Alors, on a reçu, vous savez, il y a des mois qu'on n'en reçoit pas, il y a des mois qu'on en reçoit. Ce mois-ci, on a reçu du gouvernement du Canada le 9 novembre 2022 pour une subvention d'emploi étudiant, un montant de 1 997 $. Ce sont les seuls dépôts et documents de correspondance qu'on a eus au point 4. Au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Il est proposé par et résolu à que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022, procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 novembre 2022. Conformément à l'article 333 de l'alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures à l'avance. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez consulté premièrement tous les procès-verbaux et vous avez des choses à ajouter à cet égard-là? Sinon, j'aurais besoin, s'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, M. Grenier en fait la proposition. M. McNaughton? Oui, en accord. Vous êtes d'accord, Mme Englehart Oui, en accord. et M. Huard? En accord. Mme Côté? Mme Langlois? D'accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. On parle ici du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022, celle de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022, de la séance extraordinaire du 27 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 7 novembre 2022. On est rendu au point 6, administration générale et finances. Alors, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois d'octobre 2022 soient d'un montant de 2 266 180 $ 99 soient approuvés pour paiement. Alors, comme à l'habitude, on fait un survol de ce qu'on a eu à payer parce qu'on a eu un mois assez agité. De ce 2 266 180 $-là, on a 1 789 872 qui a été versé au groupe Michel Leclerc. On a un montant de 65 546 $ qui a été versé à la firme d'ingénierie Tétratec. On a un montant de 17 883 $ qui a été versé à Eurovia. On a eu également un montant versé à la Sûreté du Québec de 109 118 $. Ce montant-là, je dois vous préciser, il arrive 2 fois par année. Donc, on en avait un ce mois-ci, c'est-à-dire le mois dernier. On a également à la firme conseil Harpo un montant de 10 178 $. Également chez Bourbeau Architecte, un montant de 4 268 $. Ce sont des esquisses qui ont été faits pour les RPA, pour les projets des RPA. On a également pour la nacelle un montant de 6 719 $. C'était pour les formations en hauteur, également l'inspection de la nacelle. Et enfin, un montant de 8 983 $ qui a été versé à Soudure Jones. C'était un montant pour de l'entretien au niveau des événements culturels. Lorsqu'on parle de ces montants-là, c'est parce que ce pas des montants qu'on a nécessairement à tous les mois. Alors, c'est pour ça qu'on en parle. Ce pas des comptes qui reviennent régulièrement. Alors, ce qui fait un montant total de 2 12 567 $. Lorsqu'on fait le calcul, qu'on part du 2 266 180 et qu'on réduit ces paiements qui ne sont pas nécessairement dans nos comptes courants mensuels, on a un mois de 253 613 $ qui correspond à des comptes, dans nos comptes normaux. Donc, en fin de compte, les comptes qu'on a eus là, ce sont vraiment des comptes qui ne sont pas tout simplement réguliers là, au cours du mois. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire par là. Alors, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des choses à ajouter, c'est le temps. Sinon, j'aurais besoin, s'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la proposition afin de payer les comptes, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? Oui, en accord. Madame Côté? Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois d'octobre 2022, d'un montant de 2 266 180 $ 99 sous, soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, suivi du budget, octobre 2022, il est proposé par et résolu à que le rapport des états financiers en date du 31 octobre soit adopté. Alors, pour le mois d'octobre, pour vous mettre un peu en perspective, ça a été un mois tout à fait normal, ça va bien. Il y a une chose qu'il faut qu'on prenne conscience, on en avait parlé au dernier mois. Vous savez que ça coûte cher pour tout le monde. L'inflation nous frappe. On a un effet là-dessus, ce qui fait qu'on doit être prudent. On se l'est répété depuis quelques mois déjà. Du moment où on se parle, ça va bien.
mais on garde quand même une certaine prudence par rapport au budget afin de, bien entendu, nous rendre à bon port au niveau du 31 décembre. Alors, on est dans les délais normaux, on est dans le pourcentage habituel aussi de notre budget. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions, des questions, des ajouts à faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Alors, Mme Côté en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Mme Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que le rapport des états financiers, des activités financières, en date du 31 octobre 2022, soit adopté. Ce qui nous mène maintenant au point 7 sur l'affaire des contribuables. S'il y a des gens, des fois, qui avaient des interventions, des commentaires, des questions, alors c'est le temps, on a cette période-là pour vous. Oui, excusez parce que je ne vois pas. Oui, M. Gilles, tu peux t'avancer. Vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît. Ça donne bien parce que je ne voyais pas non plus à cause de la lumière. Bonsoir. Salut. J'aimerais savoir, en ce qui concerne la dernière assemblée, on avait parlé de la fameuse valve qui coulait ici à l'intersection de la rue Saint-Pédis et puis de la 132. Oui. Je pense qu'ils ont fait le travail. Là. Oui, tout à fait. Ça a été fait cette semaine. C'était une urgence de le faire ou... C'était peut-être... Ce qu'on disait à un moment donné, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu attendre. On était là, il fallait le faire. On ne l'a pas fait au départ parce qu'il y avait le décret de construction auquel les gens devaient avoir fini de faire leurs propres travaux. Quand ils ont eu fini l'utilisation des pelles pour faire leurs travaux, on a à ce moment-là fait appel au groupe Michel Leclerc pour en faire la réparation. Fait qu'on l'a fait mardi. Supposons qu'on aurait eu le même problème, là, je ne sais pas, moi, comme l'année prochaine, là, au mois de juin, au mois de juillet. Là. Est-ce que nos travailleurs à la municipalité étaient capables de faire ces travaux-là? Effectivement, on aurait pu le faire avec la régie interne. Est-ce qu'on aurait pu sauver des coûts? Comment est-ce que ça peut avoir coûté avoir Pas fait nécessairement. changer cette valve-là? Je sais qu'il y a des coûts qui ont circulé dernièrement dans le village, comme quoi que c'était assez onéreux. Ça a coûté 12 304 pièces. 12 300 pour changer la valve? Changer la valve, qui inclut également le pavage. Incluant les travaux? Les travaux, le pavage, montant final. 12 000? Oui. Bon, c'est normal. C'est normal. Oui. D'autres choses? C'est correct. C'est juste une question. Je pensais qu'on aurait rajouté un zéro. Pas du tout. Écoutez, pas du tout. Puis on n'aurait pas embarqué non plus parce dans un que sans montant ça, il faut aller en aussi appel exorbitant. d'offres. C'est plaisant que vous me posiez la question parce que tantôt, je vais avoir la chance de parler sur d'autres choses. Mais tant qu'à être pris dans ça, là, Oui. jusqu'à quel montant que la municipalité qu'on doit aller en appel d'offres? Supposons, là, oui, les gens étaient sur place, puis il y avait l'équipement pour le faire. Là, Oui. ça, c'est correct. C'est pas un gros montant. Là. Mais supposons que ça aurait été des 100 000 et plus. Est-ce que vous auriez été en appel d'offres pour le faire? Absolument. Mais on était capable de le faire. On l'aurait fait nous autres mêmes. Oui, sûrement. Oui, quand on arrive à des montants plus exorbitants, soit qu'on va en appel d'offres ou sinon, on regarde avec la régie interne. Puis ça dépend aussi des fois de la qualité des travaux. Ça n'a rien enlevé à nos employés, tu sais, mais des fois, tu as des coûts, tu as des mon Dieu Seigneur, tu as des expertises d'ingénierie à aller chercher que tu n'as pas le choix, dépendamment des travaux. C'était pas le cas, là, mais ça pourrait arriver. Puis moi, j'aurais une suggestion. C'est pas une question. Là. Ici, là, quand on entre là, du côté est, entre notre bâtiment puis l'église, là, c'est pas très éclairé, là, et c'est dangereux. Là. Il y avait de la glace, un peu à soir, il commençait, là. Okay. C'est pas éclairé. Ce serait pas dur de faire mettre peut-être une coupe de lumière pour que ce soit bien éclairé, là. C'est vraiment un coin sombre, là, ce qu'on rentre, là. C'est Tout à fait. Puis on avait parlé aussi, je vais être franc avec vous, là, même l'an passé, quand on est arrivé, c'était une observation qu'on avait eue. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi qu'on n'a pas avancé. Je ne sais pas s'il y a une complexité par rapport à, soit avec Hydro ou avec... Je ne sais pas, Gilles, j'aimerais pouvoir t'en répondre, mais on va y voir. Merci. Ça fait plaisir. D'autres interventions? Oui. Salut. Bonsoir tout le monde. C'est suite à la réparation de la valve, il y a eu une coupure d'eau. Oui. Je ne sais pas si c'était un travail qui était urgent, qui était non prévu, mais ça aurait peut-être été le fun que les citoyens qui ont été coupés à partir du matin soient avisés, parce Oui. qu'on n'a pas pu faire de réserve. On n'est pas mal pris, c'est pas comme si c'était 2-3 jours, mais ça aurait été... Surtout avec les outils de communication qu'on a. Oui, c'est vraiment une problématique, puis l'observation est très bonne. C'est une problématique qui nous est arrivée quand même assez tard dans la journée, si je me rappelle bien, en fin d'après-midi, qu'on avait su qu'elle allait avoir la coupure d'eau. Je ne sais pas si vous pouvez préciser, M. Langlois. Moi, l'événement avait été comme avisé le vendredi, que le mardi, il y aurait le travail là, de mémoire. Là.
Et puis, les documents devaient être envoyés. Peut-être qu'il y a certains citoyens qui ont pas reçu la note. La personne de chantier devait aviser qu'il allait avoir une coupure d'eau temporaire. C'est plate là, quand il n'y a pas d'eau à la maison. Sur le Facebook de la ville, ça aurait été facile. Là, juste une petite mention, un retour prévu. Puis, ce que j'avais parlé, il y a 2 assemblées. Je n'ai pas encore vu l'annonce des assemblées publiques là, sur votre babillard d'affichage ou sur Facebook. Là, des fois, des rappels. On en avait parlé il y a 2 mois. Oui, tout à fait. Je m'excuse, je n'ai pas fait d'observation, mais si c'est le cas, on va voir en procédé. Pour qu'on ait, en fin de compte, l'affichage de toutes les réunions, des dates de réunion qu'on a. Oui. Merci. C'est la transparence. Oui, merci. tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Mais même, je pensais, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questionnements? Sinon, on va continuer, ce qui nous amène au point 8, qui est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023. Considérant qu'en vertu de l'article 319, alinéa 1 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois. Considérant que selon l'article 319, l'alinéa 2 de la loi, le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, soit le lundi à 19 h. Considérant que le Conseil souhaite fixer les séances ordinaires pour l'année 2023 aux dates suivantes, alors voici les dates. Le lundi 16 janvier, le lundi 13 février, le lundi 13 mars, le mardi 11 avril, le lundi 8 mai, le lundi 12 juin, le lundi 10 juillet, lundi 14 août, lundi 11 septembre, mardi 10 octobre, lundi 13 novembre et lundi 11 décembre. Il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023 et que le greffier publie un avis conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes. Alors, on a gardé la même formule. Les deuxièmes lundis du mois, il y a 2 mardis, qui est celui du 11 avril, qui est le lundi de Pâques, fait qu'on n'en fait pas. Et il y en a une du 10 octobre, qui est l'Accent de grâce lundi. Alors, on l'a reporté le mardi également. Alors, ce sont tous les deuxièmes lundis de chaque mois. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Englert en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Monsieur Huard? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il a proposé par Mme Nancy Englert et résolu à l'unanimité d'adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023 et que le greffier publie un avis conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes. Ce qui nous mène au point 9 avec la présentation et dépôt de 2 états comparatifs préparés par le service de la Trésorerie et des Finances. Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la directrice des Finances et trésorière, Mme Annie Chapado, dépose 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice courant, réalisé jusqu'au dernier jour du mois et qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'État est déposé, soit le 31 octobre 2022, et ceux de l'exercice précédent. Je vais vous le résumer beaucoup plus facilement à comprendre. Et le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont elle dispose et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à tous les ans, on doit faire un état comparatif où on est rendu. Alors, on est allé les 10 mois de l'année 2021 et on a comparé avec les 10 mois de l'année 2022. C'est obligatoire. On n'a pas le choix de le faire et il n'y a pas de résolution ou de proposition de quelque façon que ce soit. C'est à titre informatif. Alors, les dates qui avaient été retenues, c'est le 31 octobre des 2 années. Au 31 octobre 2022, 83,3 % du budget devait être normalement dépensé, alors que les résultats affichaient une proportion de 91 %. À la fin de l'exercice précédent, celui d'octobre 2021, les dépenses représentaient 83 % du budget. Alors, c'est un comparatif, ça se termine comme ça, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'en 2021, on a une proportion qui est un petit peu plus... Il y a une marge quand même assez importante. C'est évident qu'on a tombé dans cette période de 2021 avec fin du COVID, les taux d'inflation. Alors, on a eu peut-être une responsabilité un petit peu plus exagérée en 2022, mais c'est bien correct qu'on est quand même dans les prévisions budgétaires qu'on s'est fixées, mais c'est obligatoire de le faire, alors c'est à titre informatif, tout simplement. Ce qui nous mène maintenant au point 10, qui est le budget 2023 de la Ville de Passepébiac.
Attendu que selon le premier paragraphe de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier. Attendu que selon le deuxième alinéa de l'article 474.2 de la loi, les délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette séance portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal. Alors, il est proposé par et résolu à des conseillers présents de fixer une séance extraordinaire au cours de laquelle le budget pour l'année 2023 sera adopté au mercredi le 21 décembre 2022 à 19 h et que le greffier donne un avis public de cette date conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, vous avez compris, ce sera la date où le budget sera présenté à ce moment-là. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition pour cette date-là. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Côté? Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité des conseillers présents, de fixer la séance extraordinaire au cours de laquelle le budget pour l'année 2023 sera adopté au mercredi 21 décembre 2022 à 19 h et que le greffier donne un avis public de cette date conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Au point 11, avis de motion de l'adoption du règlement 2022-523 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023. Pour ce point, j'aimerais avoir quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la lecture. Je vais en faire la lecture. Madame Angléart, allez-y, s'il vous plaît. Moi, Nancy Angléart, conseillère, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil, le règlement 2022-523 fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023 sera adopté. Alors, je vous remercie. Examiné au point 12, dépôt et présentation du projet de règlement 2022-523 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023. Alors, attendu qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil municipal de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance. Attendu qu'en vertu de l'article 263-4 de la Loi sur la fiscalité municipale, le ministre des Affaires municipales a adopté un règlement permettant le paiement des taxes foncières en 6 versements, dont le premier sera exigé le jeudi 2 mars 2023, le second le 6 avril 2023, le troisième le 4 mai 2023, le quatrième le 3 août 2023, le cinquième le 7 septembre 2023 et le dernier le 2 novembre 2023. Vous prenez note que ce sont tous des jeudis. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été dûment donné le 14 novembre 2022. Il est résolu à l'unanimité d'adopter le projet de règlement 2022-523 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023. Alors, vous comprendrez, en fin de compte, on a fixé les dates pour les versements des taxes l'an prochain. Le point 11, lui, nous amenait tout simplement qu'on avisait les gens qu'on allait entrer dans le corridor du budget 2023. Alors, on se dirige vers ça. Alors, simplement, vous en avisez. Et on a les dates de remboursement également. Ce qui nous mène au point 13, qui est la prolongation du mandat du maire suppléant. Considérant que, selon l'article 56, alinéa 1 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant. Considérant, selon l'article 56, alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes, le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Considérant s'il y a vacance à la charge de maire, le maire suppléant d'office remplit cette charge tant que dure la vacance. Considérant que la résolution numéro 2021-11-335, passée le 22 novembre 2022, nommait un maire suppléant pour une période de 1 an et que celle-ci est devenue à échéance,
Considérant que le Conseil souhaite prolonger le mandat du maire suppléant actuel sur une base annuelle, en conséquence, il est proposé par et résolu à de prolonger le mandat du maire suppléant et de nommer M. Christian Grenier maire suppléant pour une période de 1 an, soit jusqu'au 21 novembre 2023. Je vais apporter une précision, parce que souvent on va dire pourquoi on ne change pas de maire suppléant. On s'est rencontrés, les conseillers entre eux ont décidé de continuer avec M. Grenier, de par leur disponibilité, de par les capacités que M. Grenier a aussi à accomplir cette tâche. Alors, ce n'était pas pour enlever personne. Tout le monde est au courant du mandat. Tout le monde sait comment ça fonctionne et tout le monde en était d'accord. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Monsieur le maire, peut-être une petite modification à faire sur au 4e considérant. OK. On parle du 22 novembre 2022. Oui. C'est plutôt 2021 qu'on devrait lire. Tout à fait. Alors, nous allons apporter la correction, M. Langlois, s'il vous plaît, que, considérant la résolution 2021-11-335, passée le 22 novembre 2021, qui nommait à ce moment-là le maire suppléant pour une période d'1 an et que celle-ci est devenue à échéance. Alors, merci de l'observation. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter, sinon j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Côté en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? En accord. Madame Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? Oui. Alors, je pense que M. Grenier, vous vous absentez de ce pouvoir-là. Alors, il est proposé par Mme Marie-André, résolu à l'unanimité, de prolonger le mandat du maire suppléant et de nommer M. Christian Grenier, maire suppléant pour une période d'1 an, soit jusqu'au 21 novembre 2023. En 14, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 438 500 $ qui sera réalisé le 21 novembre prochain, 2022. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Passepébiac souhaite emprunter par billet pour un montant de total de 438 500 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022, réparti comme suit. Il s'agit du règlement d'emprunt 2016-430 pour un montant de 39 800 $, 2016-433 pour un montant de 27 700 $, 2017-437 pour un montant de 15 100 $, 2017-438 pour un montant de 130 300 $ et un montant de le règlement numéro 2017-438 pour un montant de 225 600 $. Ces numéros de règlement subventionnés sont reliés à des projets, soit en 2016, le 430, les communications publiques. En 2016, le 433, le remboursement de la TVQ. En 2017, le 437, c'était les pinces de désincarcération. Et en 2017, le 438, c'était le stationnement du complexe sportif. En fait, ce sont des emprunts. On fait du refinancement. On l'a fait l'an passé. On vient reconsolider ce refinancement-là pour essayer de profiter à des taux plus intéressant parce qu'on est en période de renouvellement. Ce qui fait que c'est des soutiens aux installations sportives ou à différents éléments qu'on avait à la Ville. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2017-438, la Ville de Passepébiac souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé par et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets seront datés du 21 novembre 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 21 mai et le 21 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffière ou trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2023, on aura remboursé 40 400 $ du capital. En 2024, 42 700. En 2025, 44 900. En 2026, 47 600. En 2027, 49 900. Ce qui fait qu'en 2027, lors du renouvellement, au lieu de renouveler ces prêts-là, se refinancer pour un montant de 438 500 $, on aura un refinancement à 213 000 $. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2017-438 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans,
et qu'à compter du 21 novembre, c'est-à-dire à partir du 21 novembre 2022, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. En fait, on vient de rassembler tous ces prêts-là qui avaient été faits à l'époque, en fin de compte. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Si vous avez des choses à ajouter, c'est le temps, de toute façon. Sinon, j'aimerais quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur McNaughton en fait la proposition. Madame Anglard, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Madame Langlois? Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'adopter le projet de règlement 2022-523 qui fixe les taux de la taxe foncière générale. Et, pardon, j'ai fait une légère erreur, je vais me reprendre, OK. Il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit, soit les billets qui sont datés au 21 novembre 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 21 mai et 21 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire, le greffier ou la greffière, trésorier ou trésorière. Et les billets quant au capital seront remboursés sur une période de 2023 à 2027. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2017-438 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 novembre 2022, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde ou de l'emprunt. En 15, résolution d'adjudication soumission pour l'émission des billets de billets 438 500 $. On se réfère au point précédent. On est allé en soumission, les soumissions pour l'émission des billets. La date de l'ouverture des soumissions était aujourd'hui, le 14 novembre 2022, à 10 heures ce matin, au ministère des Finances du Québec, pour un montant de 438 500 $. Le nombre de soumissions, il y en avait 3. Les échéances moyennes étaient 4 ans. La date d'émission est pour le 21 novembre 2022. Alors, entendu que la Ville de Passepébiac a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour les ventes d'une émission de billets datée au 21 novembre 2022 au montant de 438 500 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Ainsi, les soumissionnaires, la première soumissionnaire, la Banque royale du Canada, avec un coût réel de 5,3 %. Le deuxième soumissionnaire était la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien, avec un coût réel de 5,36 %, et la financière Banque nationale incorporée, avec un coût réel de 5,44 907 %. Alors, attendu que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, il est proposé par et résolu à que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Passepébiac accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 21 novembre 2022 au montant de 438 500 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2016-430, 2016-433, 2017-437 et 2017-438. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billet, échéant en série de 5 ans. Que le billet, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire autorisé à celui-ci. Alors, s'il vous plaît, si vous avez bien compris, on est allé en soumission. On est allé avec le taux le plus bas. C'est fait par le ministère des Finances. Alors, l'institution financière retenue est la Banque royale du Canada avec un coût réel de 5,3 %. Si vous êtes d'accord ou si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui, en accord. Mme Anglard? Oui, en accord. Mme Côté? Mme Langlois? Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité
que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Passepébiac accepte l'offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour un emprunt par billet en date du 21 novembre 2022 au montant de 438 500 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2016-430, 2016-433, 2017-437 et 2017-438. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque, à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Ça nous mène maintenant au point 16, qui est le tableau d'amortissement combiné et attestation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt visé. Alors, attendu que le tableau d'amortissement combiné a été présenté au conseil municipal, il est proposé par et résolu à que le conseil municipal approuve le tableau combiné pour un montant total de 438 500 $ tel que déposé et que le directeur général et greffier soient autorisés à signer le document pour et au nom de la Ville. Alors, c'est la procédure légale à suivre. J'aurais besoin, s'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je le propose. M. Grenier en fait la proposition. M. McNaughton? Oui, en accord. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord, oui. Mme Côté? Et Mme Langlois? Alors, il est proposé par M. Christian Grenier. C'est résolu à l'unanimité que le conseil municipal approuve le tableau combiné pour un montant total de 438 500 $ tel que déposé par le directeur général et greffier et que le directeur général et greffier soit autorisé à signer le document pour et au nom de la Ville de Passepébiac. Au point 17, approbation des comptes progressifs numéro 4, le numéro 715-433-75 TTA Tétratec QI Incorporé pour un montant de 115 566,80 $. Travaux de surveillance exécutés jusqu'au 16 septembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. Le numéro de la facture est la 607 81 641. Alors, considérant qu'une demande de paiement numéro 4 a été déposée à la Ville par la firme Tétratec QI Incorporée pour un montant de 115 566,80 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, relative à la facture numéro 607-77-001 pour les travaux de surveillance jusqu'au 16 septembre 2022. Il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 115 566,80 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607-77-001 de la firme Tétratec QI Incorporée. Alors, c'est la continuité des travaux. On doit, à ce moment-là, régulariser ce qu'on a à payer là-dedans et c'est le montant à payer pour la firme Tétratec. On est rendu. Si vous n'avez pas de questions, d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Mme Côté en fait la proposition. M. McNaughton? Oui, en vous accord. êtes d'accord? Mme Anglade? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 115 566,80 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607-77-001 de la firme Tétratec QI Incorporée. Au point 18, approbation des comptes progressifs numéro 5, le numéro 715-433-75 TTA Tétratec QI Incorporé pour un montant de 65 546,17 $, travaux de surveillance exécutés jusqu'au 14 octobre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. La facture est le numéro 607-81-641. Alors, considérant qu'une demande de paiement, le numéro 5, a été déposé à la Ville par la firme Tétratec QI Incorporée pour un montant de 65 546,17 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, relative à la facture numéro 607-81-641 pour des travaux de surveillance jusqu'au 14 octobre 2022. Il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 65 546,17 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607-81-641 de la firme Tétratec QI Incorporée. Si vous n'avez rien ajouté, j'aimerais avoir quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Anglade en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Monsieur Huard? Oui. Madame Côté?
Mme Langlois. Oui. Et enfin, M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 65 546,17 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607-81-641 de la firme Tetra Tech QI Incorporée. En 19, approbation à nouveau des comptes progressifs numéro 5, 433,75 TTA, c'est le groupe Michel Leclerc Incorporé, pour un montant de 2 246 812,32 $. Travaux exécutés au 31 octobre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue. Considérant qu'un 5e décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de réfection sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la firme Tetra Tech QI Incorporée, considérant que l'entrepreneur général, soit le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le 5e décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetra Tech QI Incorporé au montant de 2 246 812,32 $, taxes incluses, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un 5e paiement au montant de 2 246 812,32 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2432 du groupe Michel Leclerc Incorporé. Selon le 5e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 7 16 472,57 $. Alors, vous aurez compris, les 3 derniers points, en fin de compte, sont à l'égard des travaux de la réfection des 2 rues, soit celle de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue. Et on est vraiment dans les cadres budgétaires pour ce projet-là. Alors, si vous n'avez rien à ajouter ou si vous avez quelque chose à ajouter? Une petite question de précision, Monsieur le maire. Bon, en tout cas, on est quand même très bien avancé dans le projet. Tout à fait. Il reste des travaux à faire. On saura si on pourra le terminer ou pas là, incessamment, mais je veux dire, dans ce projet-là, en tant que tel, est-ce qu'on respecte à 100% notre budget prévu? Est-ce que dans les réunions de chantier, on a prévu des... peut-être, où on a prévu, on anticipe des coûts extra ou des choses comme celle-là? Ou ça va tout à fait comme à la normale? Au moment où on se parle, monsieur, déjà, vous pourriez préciser, mais au moment où on se parle, vous me direz si je me trompe, on n'a pas d'extra jusqu'à maintenant. Ou si on a des extras, c'est très minime, ou ça va être recalculé à la fin. Si je ne me trompe pas, vous me préciserez. Mais le projet, c'est un bon projet. En termes d'extra, on n'a pas. Ça va bien jusqu'à maintenant. C'est sûr et certain que là, on est conséquent de la température, ça fait partie de la vie. Hein, vous savez, il y a des gens ici qui connaissent le monde de la construction, mais le projet en soi a très bien roulé. Monsieur Langlois? Je rajouterais peut-être pour compléter les directives de changement à ce jour. Là, la seule qu'on va avoir va être une directive de changement sur la intersection de la 3e avenue puis Saint-Pédis, là où il va y avoir un petit peu moins d'infrastructure. Donc, un changement de directive qui va être favorable pour la ville de Passepierre dans l'ordre de 12 à 15 000 $ de moins que prévu. Okay. Pour le moment, c'est la seule directive de changement qui a été enregistrée. Tout à l'heure, on parlait d'un autre projet qui était la vanne sur la 132 et c'est un travail additionnel. Là. Donc, celui-là, il est comme attaché au projet. Bien, on pourrait dire que, somme toute, on n'a pas encore d'inscrit aucune directive de changement, non plus aucune pénalité au projet à ce jour. Alors, ça va très, très bien. Je vous remercie des précisions. Merci. Ça répond à votre question. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. C'est de la proposition, s'il vous plaît. Bien, je vais le proposer. M. Grenier propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Anglehart? Oui, en accord. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un 5e paiement au montant de 2 246 812,32 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2432 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 5e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé et qui porte le cumulatif de paiement à 7 16 472,57 $. Ce qui nous amène maintenant au point 20. Mandat à la direction générale afin d'obtenir des offres de services pour une étude environnementale phase 2 pour l'immeuble situé au 121 boulevard Gérard-D-Lévesque-Est. Considérant que la Ville de Passepierre a acquis l'immeuble désigné à titre par voie de défaut de paiement de taxes auprès de la MRC de Bonaventure. Considérant que la Ville de Passepierre doit s'assurer que l'immeuble soit libre de tout risque environnemental avant qu'elle puisse en changer l'usage ou en disposer. Il est proposé par et résolu à
de mandater le directeur général à obtenir des offres de services de gré à gré ou par invitation auprès de firmes professionnelles dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus afin d'effectuer l'étude environnementale complémentaire, phase 2, sur l'immeuble visé dont le numéro de lot est le 5 234 106. Vous aurez deviné, c'est le garage qui est laissé là-bas, pas loin de la rue Chapadeau. En fait, la phase 2 nous exige pas on ne rentre pas dans un système de décontamination. Donc, on va voir où on en est rendu, si vraiment on en aurait besoin de décontamination, si oui, quelle en serait l'envergure. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on fait cette démarche-là. Si jamais un jour, on veut soit changer l'usage du bâtiment ou à tout le moins en disposer. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter dans ce point-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fait la proposition. J'en ferai la proposition. M. McNaughton a fait la proposition. Mme Englert, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Mme Langlois? En accord. Et M. Grenier? En accord aussi. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de mandater le directeur général à obtenir des offres de services de gré à gré ou par invitation auprès de firmes professionnelles dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus afin d'effectuer l'étude environnementale complémentaire, soit la phase 2, sur l'immeuble visé dont le numéro de lot est le 5 234 106. En 21, nomination préposée au bar. Considérant les besoins en effectif comme préposés au bar sur appel pour le centre culturel, considérant les candidatures reçues dont la date butoir était le 24 octobre 2022, il a proposé par et résolu A de nommer les candidats et candidates ci-dessous comme préposés au bar sur appel pour le centre culturel selon les besoins de l'organisation. Il s'agit de Mme Joanne Tardif, Mme Iliane Joseph, M. Simon Bédard, Mme Suzanne Delarosbille et Mme Lynn Horte. Alors, encore là, vous savez, des fois, on a besoin, on est en manque de personnel un peu partout. Alors, parfois, on a des événements ici, on a besoin des gens pour nous aider. Ce sont des postes sur appel. C'est seulement lorsqu'on a besoin de leurs services qu'on les utilise. Alors, si vous n'avez rien à ajouter ou si vous avez des commentaires, c'est le temps. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Mme Englert en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englert et résolu à l'unanimité de nommer les candidats et candidates ci-dessous comme préposés au bar sur appel pour le centre culturel selon les besoins de l'organisation. Il s'agit de Mme Joanne Tardif, Mme Iliane Joseph, M. Simon Bédard, Mme Suzanne Delarosbille et Mme Lynn Horte. En 22, nominations préposées à la cantine. Considérant les besoins en effectif comme préposés à la cantine sur appel pour le centre culturel, considérant les candidatures reçues dont la date butoir était le 24 octobre 2022, il est proposé par et résolu A de nommer les candidats et candidates ci-dessous comme préposés à la cantine sur appel pour le centre culturel selon les besoins de l'organisation. Il s'agit encore une fois de Mme Joanne Tardif, Mme Iliane Joseph, M. Simon Bédard, Mme Suzanne Delarosbille et Mme Lynn Horte. Pardon, vous comprendrez que c'est sûr qu'on a eu un État assez mouvementé, mais on avait besoin de monde, fait que on est quand même privilégié d'avoir des gens qui s'y intéressent. Ce sont des offres sur appel. Alors, ce sont les mêmes personnes, mais ça représente le même lieu de travail. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englert? Oui, en accord. Mme Côté? Mme Langlois? Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, de nommer les candidats et candidates ci-dessous comme préposés à la cantine sur appel pour le centre culturel selon les besoins de l'organisation. Il s'agit de Mme Joanne Tardif, Mme Iliane Joseph, M. Simon Bédard, Mme Suzanne Delarosbille et Mme Lynn Horte. Ce qui nous mène maintenant au point 23. Autorisation de paiement, règlement hors cours. M. Régent Huppé contre la Ville de Passepébiac. Transaction et quittance finale, le numéro 105-17-00634-213. Attendu que Régent Huppé, c'est après le demandeur, a intenté une demande introductive d'instance pour jugement déclaratoire et en dommages contre la Ville de Passepébiac, si après la défendresse, et ce dans le cadre d'un recours devant la Cour supérieure du district judiciaire de Bonaventure dans le dossier portant le numéro 105-17-000634-213, attendu que la défendresse
à contester la poursuite intentée par le demandeur, attendu que les parties ont participé en date du 21 octobre 2022 à une conférence de règlement à l'amiable, présidée par l'honorable Daniel Beaulieu, juge de la Cour supérieure, attendu que toutes les parties ont décidé de régler hors cours le présent litige, le tout sans aucune admission de responsabilité de part et d'autre, et sans reconnaissance de bien fondé à la demande introductive d'instance du demandeur, mais dans le seul but d'acheter la paix, d'éviter d'engager plus de frais et de mettre fin au litige entre les parties. Attendu que les discussions ayant mené au règlement précité dans le cadre de la conférence de règlement à l'amiable sont confidentielles et ne peuvent être communiquées. En conséquence, les parties conviennent ce qui suit. Paiement et quittance. Les parties conviennent que la défendresse versera au demandeur la somme de 12 000 en capital intérêt, indemnité additionnelle et frais de justice dans les 30 jours de la signature des présentes, et ce, à titre de règlement complet et final de la présente affaire et en règlement de toute réclamation passée, présente ou future, connue ou non, que le demandeur pourrait avoir ou prétendre avoir contre la défendresse à la suite des événements décrits aux procédures et pièces portant le numéro 105-17-000-634-213. Il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'autoriser le directeur général via le service de la comptabilité de la Ville de Passepébiac à transmettre à Maître William Hassels, procureur de la Ville de Passepébiac, un chèque fait à l'ordre de M. Régent Huppé au montant de 12 000 et ce, afin de finaliser le présent dossier. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à M. Régent Huppé. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. M. McNaughton a fait la proposition. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? D'accord. Mme Côté? Mme Langlois? D'accord. Et M. Grenier. En accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général via le service de la comptabilité de la Ville de Passepébiac à transmettre à Maître William Hassels, procureur de la Ville de Passepébiac, un chèque fait à l'ordre de M. Régent Huppé au montant de 12 000 et ce, afin de finaliser le présent dossier, ainsi qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à M. Régent Huppé. Au point 24, ouverture de poste préposé au Monticole sur appel. Concernant les besoins en effectifs comme préposé sur appel au Monticole pour la prochaine saison hivernale, soit 2022-2023, considérant que le directeur des sports et des activités récréatives a déposé sa demande auprès de la direction générale afin de procéder à l'ouverture de poste sur appel, il est proposé par et résolu à d'autoriser la direction générale à procéder à l'affichage des postes comme préposés sur appel pour le centre de plein air Les Monticoles pour la saison hivernale 2022-2023. Encore une fois, c'est une recherche de personnel qui facilite le travail, surtout pour les monts de pente ou les différents besoins que la clientèle peut avoir au centre de plein air Le Monticole. Si vous avez des choses à ajouter, c'est le temps. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Côté en fait la proposition. Alors, M. McNaughton, de votre part, vous êtes d'accord? Mme Anglade? Oui, en accord. M. Huard? Oui, d'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à procéder à l'affichage des postes comme préposés sur appel pour le centre de plein air Les Monticoles pour la saison hivernale 2022-2023. Au point 25, nomination opérateur d'engins de chantier sur appel. Considérant les besoins en effectifs comme opérateur d'engins sur appel, d'engins de chantier sur appel pour les travaux publics, considérant les candidatures reçues dont la date butoir était le 27 octobre 2022, il est proposé par et résolu à de nommer M. Marc Gendron et M. Hugo Hort comme opérateurs d'engins de chantier sur appel pour les travaux publics. Alors, encore une fois, c'est dans le but, bien entendu, d'augmenter les effectifs et d'avoir un service un peu plus amélioré au niveau des travaux publics. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur ce point-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. M. McNaughton en fait la proposition. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? Oui, d'accord. Mme Côté? Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de nommer M. Marc Gendron et Hugo Hort comme opérateurs d'engins de chantier sur appel pour les travaux publics. En 26, nomination ouvriers municipaux aux travaux publics sur appel. Considérant les besoins en effectifs
comme ouvriers municipaux aux travaux publics sur appel, considérant les candidatures reçues dont la date butoir était le 27 octobre 2022, il est proposé par et résolu A de nommer M. Gilles Desrochers et M. Yann Lévesque comme ouvriers municipaux sur appel pour les travaux publics. Encore une fois, ce sont des postes, non pas à plein temps, c'est sur appel lorsqu'on a besoin de ces gens-là. Si vous avez des choses à ajouter, on peut le faire. Sinon, j'aurais encore besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Madame Côté? Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité de nommer M. Gilles Desrochers et M. Yann Lévesque comme ouvriers municipaux sur appel pour les travaux publics. En 27, vente de parcelles de terrain à M. Yvon Lévesque, soit le lot 5 576 952. Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux. Considérant que la ville possède un terrain portant le numéro 5 576 952 près de l'intersection de la rue Saint-Pédis et la 6e avenue Ouest, dont le zonage est 201-M, zonage mixte. Considérant qu'un citoyen a manifesté le désir d'acquérir une parcelle du terrain de 50 pieds par 50 pieds, pour un montant de 500 $ taxes en su. Considérant que cet espace de terrain non aménagé, non exploité, non desservi par les installations d'aqueduc et d'égouts est évalué à 9 700 $, d'où la superficie totale est de 5 945,6 mètres carrés, c'est-à-dire 5 945,6 mètres carrés. Il est proposé par et résolu à d'autoriser la direction générale à mettre en vente une parcelle de terrain de 50 pieds par 50 pieds sur le lot de 5 576 952 à M. Yvon Lévesque pour un montant de 500 $, taxes en su, et de signer tous les documents relatifs à cette vente avec les professionnels au dossier. L'acquéreur s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction, dont le notaire, arpenteur ou tout autre professionnel au dossier. Vous comprendrez que vous avez une évaluation qui était marquée à 2007. On vend un terrain de 500 $. Certains peuvent peut-être se poser des questions. 2007, c'est pour un terrain de 5 900 mètres carrés. Et là, on parle de 50 pieds carrés. Ce qui fait que la valeur sur 50 pieds représente environ 379 $, si je ne me trompe pas, dans ces zones-là. Ce qui fait qu'un terrain, généralement, qu'on vend 16 sous du pied carré, celui-ci est vendu 50 sous du pied carré. Alors, c'est une bonne affaire et l'acheteur était également d'accord avec cette proposition. Alors, oui, Je monsieur. me rappelle bien, Monsieur le maire, je Oui. me rappelle bien, c'était comme une parcelle contiguë à déjà une de ses propriétés, en fin de compte. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fin de compte, c'est qu'on rallonge son terrain de 50 pieds. OK, pour permettre des usages plus précis à ce niveau-là. Exactement. Ouais. En fait, c'est 250 pieds carrés. Là. C'est 50 par 50. C'est 50 par 50. Hein? C'est 50 pieds, donc c'est 2500 pieds carrés. Pieds carrés. C'est ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui pourra en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Grenier a fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale à mettre en vente une parcelle de terrain de 50 pieds par 50 pieds sur le lot de 5 576 952 à M. Yvon Lévesque, au montant de 500 $ taxes en su, et de signer tous les documents relatifs à cette vente avec les professionnels au dossier. L'acquéreur s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction, dont le notaire, arpenteur ou tout autre professionnel au dossier. Ce qui nous mène, et qu'une copie de cette résolution, bien entendu, soit transmise à M. Yvon Lévesque. Ce qui nous mène au point 28, autorisation de signature, régularisation, entente réseau de protection animale de la baie des Chaleurs 2022, enregistrement de chiens. Alors, en fin de compte, considérant qu'un protocole d'entente visant à régulariser la mise en œuvre de l'enregistrement des chiens pour 2022 a été établi avec la Ville de Passepébiac, considérant qu'il y a lieu de désigner des personnes pour la structuration de la gestion du règlement sur les chiens et des enjeux animaliers, il est proposé par et résolu à de désigner à titre de signataire moi, M. Marc Loisel, maire, et M. Daniel Langlois, directeur général, afin de compléter les formalités de l'entente intermunicipale. Alors, vous aurez compris, c'est pas juste à l'interne ici, c'est avec les municipalités environnantes qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle pour prendre soin, en fin de compte, des chiens de la région. Alors, si vous n'avez pas d'intervention ou si vous n'avez pas de questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Huard, on fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Côté et Mme Langlois
D'accord. et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, de désigner à titre de signataire M. Marc Loisel, maire, et M. Daniel Langlois, directeur général, afin de compléter les formalités de l'entente intermunicipale. Au point 29, mise à jour des signatures municipaux. La Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien et de la Banque Laurentienne, modification de résolution. Il est proposé par et résolu à de désigner comme signataires M. Daniel Langlois, Mme Anine Chapado, M. Marc Loisel et M. Christian Grenier comme signataires pour les institutions de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien et de la Banque Laurentienne. Alors, vous comprendrez que c'est des changements qui sont apportés, puisqu'il y a des changements aussi qu'il y a eu à l'interne dernièrement. Alors, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Madame Côté fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Madame Englert? Oui, en accord. Monsieur Huard? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de désigner comme signataires Monsieur Daniel Langlois, Madame Annie Chapado, Monsieur Marc Loisel et Monsieur Christian Grenier. Au point 30, ajout, modification des signatures, carte de crédit. Alors, il est proposé par et résolu à de désigner comme signataires des cartes de crédit M. Daniel Langlois, M. Christian Bourque et Mme Chantal Robitaille. Alors, encore là, ce sont les trois personnes au niveau de la direction générale qui ont accès pour différents achats ou déplacements, quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions, des ajustements ou des précisions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Anglade en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard? Oui. Madame Côté? Madame Langlois? Et enfin, Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Nancy Englehart et résolu à l'unanimité de désigner comme signataires M. Daniel Langlois, M. Christian Bourque et Mme Chantal Robitaille. Ce qui nous amène au point 31, les dons. Alors, on a eu des dons qui nous étaient demandés. Le premier est le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Alors, considérant que le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel est un organisme à but non lucratif, considérant la demande de commandite reçue de cet organisme pour leur journal de liaison, que l'on pourrait qualifier comme un outil essentiel à la population, considérant qu'en 2021, le conseil municipal avait autorisé un montant de 75 $. Alors, il est proposé par et résolu à que la Ville de Passepébiac octroie à cet organisme un montant de 75 $ comme participation financière pour leur journal de liaison. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? Oui, en accord. Madame Côté? Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac octroie à cet organisme un montant de 75 $ comme participation financière pour leur journal de liaison. Le deuxième demande de don, c'est le tournoi toute catégorie de Passepébiac. Alors, considérant que le 47e anniversaire du tournoi toute catégorie aura lieu du 23 au 27 novembre 2022, considérant que la Ville a reçu du président une demande de commandite afin de les aider dans la planification de l'événement, il a proposé par et résolu à d'offrir des coûts d'utilisation à des taux préférentiels à l'association du tournoi toute catégorie de Passepébiac afin de les aider à la tenue de cet événement à Passepébiac. En fin de compte, on le charge, disons, moins cher que d'habitude. Alors, ça nous évite à ce moment-là d'avoir, autant pour les deux organisations, des dépenses un petit peu plus onéreuses. Si vous n'avez pas de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Huard en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Madame Côté? Madame Langlois et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'offrir des coûts d'utilisation à des taux préférentiels à l'association du tournoi, toute catégorie de Passepébiac, afin de les aider à la tenue de cet événement à Passepébiac. Le dernier don qu'on a aujourd'hui, c'est pour la journée pré-novice. Considérant l'événement des journées pré-novice au complexe sportif, il est proposé par résolu A d'offrir au comité des journées pré-novice un rabais de 50 % des heures de glace pour la tenue de l'événement. En fait, la journée pré-novice, c'est les petits-enfants. Eux autres sont seulement là le jour. Ils n'ont pas d'heure le soir, fait qu'on n'a pas de calcul pour octroyer des taux exhaustifs de soirée ou de jour. Fait qu'on est allé avec un moyen un peu plus simple qui nous a amené au même chiffre que l'an passé, qui était autour d'une zone environ, d'une valeur environ de 300 $, qui était le même montant. Alors, si vous n'avez rien ajouté avec ce point-là, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition.
Je vais le proposer, monsieur. Monsieur Grenier a fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Madame Anglade? Oui, en accord. Monsieur Huard? Oui, en accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'offrir au comité des journées pré-novices un rabais de 50 des heures de glace pour la tenue de l'événement. Nous sommes maintenant rendus au point 32, le rapport des conseillers. Alors, ça va faire du bien de laisser quelqu'un d'autre parler. Je vous invite à tour de rôle, s'il vous plaît, à émettre vos commentaires. Et je vais commencer avec M. McNaughton. Donc, bonsoir à tous. Comme d'habitude, vous allez voir, je ne suis pas le plus volubile de la gang. Je laisse ça plus à Christian. Dans le fond, je vais commencer avec un petit bilan de la dernière année. Premièrement, je voudrais remercier la population de m'avoir donné la chance d'être conseiller, de relever ce beau défi-là. Je ne savais pas dans ce que je m'embarquais. C'est facile d'être de l'autre côté, chialer, donner son opinion, mais d'être de ce côté-ci, c'est une autre chose. On apprend beaucoup, on développe, puis c'est pas évident. Pour ma première année, c'est sûr, j'ai fait beaucoup plus de mandats au niveau des rencontres. J'ai siégé beaucoup pour des rencontres, soit santé-sécurité, relations de travail, négociations de conventions collectives. On est là-dedans présentement. J'ai eu beaucoup de rencontres avec M. Langlois, assez productif. Puis je vous en remercie en passant, M. le DG. Puis M. Loisel aussi, on a eu la chance d'avoir des rencontres ensemble, très intéressant. Au niveau du mandat des nouvelles infrastructures, ça a été tranquille quand même cette année, mais je pense à partir de l'année prochaine, au courant de l'année, on va sûrement commencer à du développement, des projets à développer. Puis au niveau des travaux publics, l'essentiel pour moi, c'était d'amener une structure organisationnelle. C'est plus long que je pensais. C'est pas facile non plus, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, puis on établit ça stratégiquement, puis ça devrait fonctionner. On aimerait l'instaurer aussi à l'ensemble des travailleurs des différents secteurs. Je pense que ça va bien à ce niveau-là. Puis un gros merci à mes collègues. On ne se connaissait pas personnellement, toute la gang. On a appris à se connaître au courant de l'année. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on est capable d'en débattre, puis d'arriver à des consensus. On est capable de se parler. Puis je pense que ça fait de nous autres une équipe assez solide. Puis merci aussi à Daniel. Je t'ai inclus dans l'équipe. C'est pas juste. Merci. Fait que merci à vous autres. Je pensais dire quelque chose. C'est terminé. Je vous remercie, M. McNaughton. Oui, bien ça, c'était pas ma dernière année, mais le dernier mois, OK. J'aimerais ça vous dire, j'ai été absent. J'ai dû m'absenter pour le dernier mois pour des raisons professionnelles à cause de mon emploi. J'ai dû aller à l'extérieur quelque temps. J'ai manqué quelques rencontres, mais j'ai eu la chance de faire des rencontres Teams avec le conseil à 1 ou 2 reprises. J'ai gardé contact avec Daniel aussi pour certains mandats. Puis, je vous dirais que les derniers temps, c'est plus des rencontres au niveau de la négociation de la convention collective. On se prépare à ça. Puis, au niveau de l'échelle salariale aussi, là, on établit des standards. Puis, ça ressemble beaucoup à ça. Fait que c'est tout pour moi ce soir. Merci à vous. Je vous remercie, M. McNaughton. Madame Anglade? Oui, bonsoir à tous. Comme vous savez, bien, c'est notre première année au sein du Conseil, puis elle vient de se terminer lundi passé. Fait que je désire aussi vous remercier pour votre confiance. Moi, durant mon mandat, j'ai participé aux tables de travail avec mes collègues. J'ai eu des rencontres relations travail. Rencontres CCU que j'ai appris à développer ce côté-là, que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai participé à une rencontre avec la ministre, Mme Leboutillier, aux activités barman d'un soir, le projet terrain de volley-ball au camping. J'ai participé dernièrement au vernissage de Mme Annick Loisel, à une pièce de théâtre à la Polyvalente Les Jeunes pour l'Halloween. Puis cette fin de semaine, bien, j'ai participé aussi à Noël en or, nos artisans. Encore une fois, chapeau à nos artisans. Et comme la semaine dernière, c'était la fin de notre première année, bien, il y a eu comme un petit remaniement ministériel. Fait que j'hérite maintenant du dossier culture.
Et le dossier environnement que je possédais est transféré à mon collègue M. Gabriel Huard. Fait que moi, pour ce soir, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Mme Lagarde. M. Huard? Alors, bonsoir tout le monde. C'est à mon tour de faire un bilan de la première année, de ma première année comme conseiller. Alors, il y a environ un an, j'ai été élu. Dès ce moment-là, je me suis donné la responsabilité de servir la population au meilleur de mes capacités. Et quand on a commencé, j'ai hérité de 2 dossiers, celui de l'urbanisme, celui de la culture. Au niveau de l'urbanisme, je vais être très honnête, quand le maire m'a confié ce mandat-là, je ne connaissais pas grand-chose là-dessus. J'avais déjà entendu le mot, pas mal tout. Mais c'est un dossier que j'ai adoré travailler. Ça a été beaucoup d'apprentissage dans la première année, que ce soit se familiariser avec les règlements, donc tous les règlements de la municipalité, les règlements d'urbanisme, bien connaître les zonages, les usages des terrains, des territoires de la ville. Donc, c'était un beau travail. Ça m'a amené aussi à faire plusieurs rencontres, que ce soit avec M. Michael Denis, qui est notre responsable à l'urbanisme, avec M. Danny Voyer, aussi, qui a ce dossier-là à la MRC de Bonaventure, avec des citoyens. Donc, j'ai rencontré plusieurs citoyens, plusieurs groupes de citoyens qui avaient divers projets, qui avaient besoin d'informations. Puis aussi, bien, avec les membres du CCU. Donc, ça a été des rencontres qui ont toujours été enrichissantes. Je suis vraiment très heureux de continuer de m'occuper de ce dossier-là, de continuer à être le membre du conseil attitré à l'urbanisme. Mon but dans la prochaine année, c'est de continuer à être présent pour les citoyens donc, qui ont besoin de me rencontrer pour parler de divers projets ou simplement pour avoir des informations. Puis de vous tenir informés des prochains règlements qui s'en viennent, aussi des changements de règlement. Donc, c'est un travail que je suis content de continuer. Je vais parler de la culture aussi, parce que, bon, même si c'est un mandat que maintenant, c'est ma collègue qui va hériter, bien, j'ai quand même fait un an comme représentant à la culture. Ce mandat-là, bien, ça a été beaucoup marqué par la reprise des activités culturelles. Avec la fin des mesures, bien, il y a plusieurs activités culturelles qui ont repris, que ce soit ici au centre culturel ou même des événements comme le Festival du crabe de Passepébiac. Le conseil est quand même satisfait des activités qu'il y a eu au centre culturel dans la dernière année. Mais c'est sûr qu'on se trouve toujours des moyens de l'occuper encore plus. Je pense qu'en tant que conseiller, on se doit se donner les moyens de le faire. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'il y a des postes qui ont été ouverts sur appel. Donc ça, c'est un des moyens, entre autres, qu'on utilise pour que le centre culturel soit occupé. Parce qu'il y avait des activités comme barmaid d'un soir. On a vu, les gens aiment le centre culturel, les gens aiment être ici. Donc, c'est à nous un peu comme, je me répète, là, mais c'est un peu à nous de se donner les moyens pour que la population de Passepébiac fréquente le centre culturel. Je parlais du projet Barmaid d'un soir, mais on a déjà des citoyennes qui déjà ont un concept qui aimeraient reprendre l'activité dans le temps des fêtes. Donc, ça, c'est un seul exemple de à quel point le centre culturel est il y a quand même de l'intérêt pour des citoyens pour organiser des événements. Donc, c'est ça. Aussi, dans mon mandat, bien, j'ai eu la chance de coordonner la rencontre avec le comité culturel Les Moussaillons, qui, eux aussi, vont avoir des suggestions à nous donner pour l'entente de partenariat. Alors, je passe maintenant le flambeau à ma collègue, Mme Nancy Angléard, qui, je suis assuré, fera un excellent travail. J'aimerais aussi remercier Mme Chantal Robitaille pour la dernière année au niveau de la culture. Si je peux continuer, donc, les autres moments forts de ma première année comme conseiller, j'ai bien sûr eu la participation au congrès de l'UMQ, qui est au mois de mai, qui avait été quelque chose de très, très enrichissant. J'ai aussi aimé avoir une présence accrue dans divers événements de la ville de Passepébiac. Je pense que c'est important d'avoir un conseil qui est présent au sein de la population. Je suis aussi très satisfait de l'intérêt que les gens ont porté envers le conseil. Je remercie les personnes qui viennent nous voir presque à chaque mois, même qu'il y en a qui sont là à chaque mois. Et même chez les plus jeunes, c'est quelque chose que je suis vraiment content. J'ai croisé plusieurs personnes qui me parlent du conseil, qui me donnent des suggestions, qui s'informent. Donc même chez les personnes plus jeunes qui avant ne s'intéressaient pas nécessairement au conseil. Donc ça, je trouve ça très bien. Un dossier aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est ma participation à l'Assemblée du conseil d'administration de la Régie intermunicipale des gestions de matières résiduelles, comme je vous avais parlé en mai dernier, qui est les MRC d'Avignon et de Bonaventure qui veulent implanter
le compost. Donc, ça, c'est un projet auquel je crois beaucoup. Ça m'emmène à vous parler de mon nouveau dossier, qui est celui de l'environnement, mais qui est quand même un dossier auquel je m'intéressais, de son lien avec l'urbanisme. Donc, c'est un dossier que j'ai vraiment à cœur, qui est primordial. Je pense que tous les paliers de gouvernement, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, doivent s'intéresser à l'environnement. C'est quand même notre avenir qui est en jeu. Mon intention pour la prochaine année, j'aimerais créer un comité environnemental avec des citoyens de Passepébiac. Donc, je lance l'appel. Si vous êtes intéressé à faire partie d'un tel comité, vous pouvez simplement me communiquer. Puis c'est quelque chose que je vous tiendrai au courant au cours des prochaines rencontres mensuelles. Donc, je parle beaucoup, je vais faire un petit mot de la fin. Là. Donc, au final, si je peux résumer un peu le travail d'un conseiller, ça va être utiliser son jugement pour prendre les bonnes décisions pour le bien des citoyens. Ça va être réaliste dans un budget, mais tout en voulant faire grandir et évoluer notre ville. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour la prochaine année, de continuer à faire grandir, de faire développer notre ville. Puis maintenant, on a tous un petit peu plus de bagages pour pouvoir le faire. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Alors, merci, M. Huard. Maintenant, Mme Côté. Bonsoir tout le monde. Déjà un an que j'ai l'honneur et que je suis fière de vous représenter, chers citoyens. Un an, ça passe tellement vite avec les 1001 projets que nous avons avec le comité jeunesse, les loisirs et les sports. Je ne vous cacherai pas que des projets d'envergure comme les moticoles, la marche piétonnière, les parcs prennent un peu de temps à se réaliser. Mais pour les amener à terme, il faut bien les analyser pour bien les démarrer. Je dis toujours qu'il faut une bonne fondation pour une maison. Tous ensemble, on va y arriver. Il ne faut surtout pas lâcher et avancer. Un gros merci à l'équipe de cadre et un merci à tous mes collègues, surtout à Daniel, qui nous dirige dans tout ça. Bon. La neige ce matin nous a fait penser que Noël arrive à grands pas. J'invite tous les citoyens et tous les commerces à décorer pour illuminer la ville au complet. Pour que Passepébiac brille de décorations de Noël comme le village de Noël, qui est en train de prendre vie à la halte routière. Comme à chaque année, il va y avoir de petites nouveautés. Il y a toujours la boîte aux lettres du Père Noël qui attend vos lettres parce que le Père Noël va passer par Passepébiac le 10 décembre pour la parade. Alors, j'invite les gens à se joindre à la parade en décorant leur char allégorique. La parade va débuter à l'ancienne Arena. Nous voulons démarrer la parade vers 15 heures, alors nous demandons aux gens d'être là pour 14 heures, 14h30. Notre trajet initial est de se diriger vers la 3e avenue S et pour ensuite descendre la rue Saint-Pédis et finir ça au centre culturel avec un beau chocolat chaud et le Père Noël qui pourra prendre des photos avec les enfants et qui sait, peut-être aura des cadeaux. Si jamais qu'on doit changer le trajet à cause des travaux, on vous en fera part sur Facebook ou sur Internet pour le nouveau trajet. Pour ce qui est du complexe sportif, nous avons reçu une centaine de paires de patins en collaboration avec l'URLS. Les patins sont disponibles en tout temps. Vous avez juste à demander à l'employé de la ville. Et nous avons quelques casques aussi à votre disposition. Toujours au complexe, du mercredi 23 novembre au dimanche 27 novembre, se tiendra le tournoi Bantam toutes catégories. 22 équipes en jeu de Gaspé à Carleton seront à l'honneur. Alors, venez encourager vos jeunes joueurs durant toute cette belle fin de semaine. Alors, c'est ainsi que termine ma première année que j'ai adorée. Nous allons commencer notre 2e année en force et n'hésitez surtout pas à m'écrire et à venir me jaser pour me faire part de vos interrogations ou de vos commentaires, même de vos idées.
Ça me fait un réel plaisir de vous écouter et de vous diriger vers diverses solutions. Sur ce, merci de me faire confiance et je laisse la parole à ma collègue Sandra. Bonsoir tout le monde. Ce mois-ci, j'ai eu quelques rencontres, mais une rencontre qui m'a spécialement touchée. C'est avec 2 citoyennes qui siégeaient sur le comité de pilotage de la politique familiale et MADA. Elles étaient là pour représenter MADA. Donc, je n'ai pu être indifférente à leur motivation et à leur volonté de s'impliquer dans notre ville. La semaine prochaine, je proposerai au Conseil leur projet qui n'est peu ou pas coûteux. Je suis certaine que ce projet pourra faire une différence. Si je fais le bilan de ma première année de mon mandat, premièrement, je suis rentrée en poste sans expérience. Cependant, j'avais une expérience de vie qui n'était pas à négliger. Cette expérience touchait la famille parce que je suis maman, les personnes âgées, mon métier comme enseignante auprès des enfants et comme citoyenne dans ma ville. Je remercie M. Loisel pour l'attribution des dossiers. Merci. Donc, d'instinct, j'ai fait la tournée des organismes, car ces gens sont là pour nous, pour notre monde, pour les citoyens. Tisser des liens avec les organismes, les reconnaître ou même les souligner sont les bases d'une bonne relation et d'une ville en santé. Ces organismes peuvent devenir des partenaires pour la ville. La ville et les organismes existent pour une seule et unique raison, le citoyen. Nous ne devons jamais négliger ces liens. Le communautaire est trop souvent oublié. Les gens sont habitués à voir du concret, du palpable. Mais n'oubliez jamais que l'essentiel est invisible à nos yeux. Faire partie de la politique familiale et MADA est venu consolider mon mandat, celui d'être là pour les gens. Après tout, je suis ici conseillère grâce à vous, grâce à ces personnes, et j'en serai redevable pour mes 3 autres années. Les événements musicaux qui continuent de déranger quelques-uns m'amènent à penser de continuer ce projet. Car il y a quelque chose de très important qui ressort de ces moments. Ces actions font partie de la politique familiale et aînée. Et aussi une prise de conscience. Ça m'amène une prise de conscience que demain, je serai âgée. Et j'apprécierai sûrement ces gestes de bonté et de bonheur et que j'aurai l'ouverture d'esprit de penser que je ne sais pas ce qu'il me pend au bout du nez aujourd'hui. L'adaptation a été une compétence que j'ai dû développer. Je suis une personne d'action avec une volonté de s'impliquer, de s'investir et d'aider, peut-être à un rythme trop rapide. J'ai dû ralentir mes ardeurs durant mon année. Le projet de résidence pour aînés est un projet de grande envergure qui demande du temps et une motivation de la part de chacun. Aussi, j'ai dû m'adapter aux personnes qui pivotent autour de moi, dont les membres du conseil,
et l'équipe de direction. Merci d'être là. J'ai dû aussi adapter et organiser mon emploi du temps. Je dois mentionner que les comités dont je siège ont la gentillesse de faire les réunions après mes journées de travail. Je les remercie. La motivation m'anime encore aujourd'hui. Je crois fermement que je suis à la bonne place. J'ai cette volonté de faire la différence, si minime soit-elle, en participant et en m'impliquant dans ma ville. J'ai répondu du mieux que j'ai pu dans mon rôle de conseillère et je suis fière. Mes apprentissages sont faits durant cette première année et il m'en reste encore à faire, j'en suis certaine. Je remercie mon équipe. Je suis prête et motivée à continuer. Merci. Merci, Mme Langlois. Monsieur Grenier, maintenant. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, tout le monde. Je vais vous faire un bilan de mes travaux au cours du dernier mois. Au niveau du dossier du comité de vitalisation, une rencontre du comité Fonds Région Réalité a eu lieu le 12 octobre dernier. À ce moment-là, on a eu le droit à la présentation du premier bilan, si on veut, de la première année de la cohorte d'investissement du programme comme tel, de la part de la coordonnatrice du projet, du programme au niveau de la MRC. Pour faire dans le bilan, ce qui ressort, c'est que chez nous, 4 projets ont été présentés et ont été retenus en 2022 pour un montant total en garantie de subvention de 237 808 pour des investissements projetés de l'ordre pour les projets de 502 816 À ce niveau-là, la Ville ainsi que le site historique, avec 2 projets chacun, ont obtenu ces garanties d'aide financière. En résumé, pour cette première année d'investissement au programme, la Ville, comme telle, dans un projet de renouvellement des bâtiments de service avec toilettes publiques adaptées au site de la plage, on a obtenu 100 000 j'en avais parlé précédemment. Et à ce projet, un autre 100 000 d'investissement nous est parvenu d'un programme du niveau fédéral, projet qui devrait prendre forme en 2023, évidemment. Dans un deuxième projet de la Ville, projet de mise à niveau de la marche piétonnière au site de la plage, un 50 000 nous a été octroyé. On n'est pas sans savoir que les fortes pluies, puis les vents de samedi dernier, les vagues du corps d'âme nature ne nous a pas fait de réserve à ce niveau-là. On parle de piétonnière aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on aura des travaux à faire sur la piétonnière au niveau du site du banc. L'investissement est pour une nouvelle piétonnière. Puis, mais on sait bien qu'une fois que la nouvelle piétonnière sera en place, ça ne viendra pas non plus nous protéger de toute éventualité de situation comme celle-là. Fait que des investissements au niveau du site du banc de pêche, au niveau d'une piétonnière et d'autres infrastructures, dans le futur, vont être à prévoir. Au niveau du site historique, premier projet en ressources humaines pour le projet de développement du site historique, coordination de projet, montant de 54 852 $. Et dans un deuxième volet, le projet de revitalisation du site pour 32 956 $. Revitalisation du site, des bâtiments et tout ce qui vient avec. J'en profite encore une fois ici pour inviter les organismes communautaires ainsi que les entreprises privées de notre territoire sur notre ville à prendre acte des possibilités et des opportunités que présente le programme du Fonds Région et Ruralité pour les années 2023-2025. Puisqu'une enveloppe d'aide financière d'un peu plus d'1 million de $ sera disponible annuellement pour les projets cadrant dans les axes de vitalisation admissibles au programme. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter la coordonnatrice de la MRC, la responsable du programme, pour toute information ou simplement pour avoir ses coordonnées. Et ça va me faire plaisir de vous donner ces informations-là. C'est de la belle argent qui est disponible pour les 7 municipalités jugées dévitalisées par le gouvernement.
c'est plus d'1 million par année. Et évidemment, les organismes communautaires, les entreprises privées ont accès à ça, autant que la Ville en a accès. Fait que n'hésitez pas. Je repasse le message encore une fois. Allez-y. C'est de l'argent, c'est de nouvel argent. C'est drôlement intéressant de profiter de ça. Au niveau de mon implication au site historique national du banc de pêche, l'Assemblée générale annuelle de l'année 2021 a eu lieu le 26 octobre dernier, ici même. À ce moment-là, les états financiers 2021 ont alors été présentés. Vous comprendrez encore une fois, les états financiers pour les sites historiques ont été retardés aussi par manque de main-d'œuvre, puis difficultés administratives, conséquence encore une fois de la pandémie, un peu comme la Ville, on le vit présentement. Et ça a donné un retard considérable à la remise des états financiers à l'organisme. Ce qu'il faut retenir du rapport 2021 du site, des activités du site, tel que présenté par la présidente, entre autres, les liens de partenariat, le soutien de la Ville et l'excellente collaboration de leurs voisins, soit l'usine d'Unipêche MDM, qui constitue pour le site historique un excellent lien entre le domaine des pêches et les bâtiments historiques qui en relatent l'histoire. Aussi, ce fut une année de grands défis. Planification d'un futur pavillon d'accueil sous la gouverne d'un nouveau comité de financement qui est présidé par M. Bernard Nadeau et la préparation des travaux de restauration des bâtiments pour, ultimement, dans les projets futurs, faire partie d'un patrimoine mondial et l'UNESCO. Ça a été les dossiers en avant-plan au courant de l'année 2021 pour l'administration et la direction du site. D'ailleurs, un slogan de la campagne de financement était quand même assez accrocheur, où on dit « l'avenir de l'histoire ». Bon, vous avez compris aussi que ces dossiers sont d'une très grande importance. Son empreinte historique dans l'histoire a continué de cheminer au courant de l'année 2022. Pour ce qui est de l'année 2022, en vous ramenant en 2022, on prévoit une assemblée générale annuelle aux alentours du calendrier de la fin mars 2023, selon la normalité administrative des choses. Le directeur du site a aussi inscrit un texte au niveau de la GA qui nous interpelle beaucoup, nous, les PASPEA, dans ce que je qualifie comme étant notre empreinte identitaire. Je me permets de vous en faire une petite lecture, pas très longue. Le site, ce n'est pas seulement nos magnifiques bâtiments historiques, mais c'est surtout tous ceux et celles qui l'ont fait vivre et qui le tiennent en vie. En plus des équipes de l'animation, du restaurant et de l'administration, c'est aussi le conseil d'administration et tous les PASPEA du temps qui ont contribué à faire vivre aujourd'hui le passé et à conserver pour l'avenir le pays de la morue. Maintenant, un petit aparté au niveau du comité intermunicipal de sécurité incendie, très rapide. Rencontre du comité aura lieu jeudi cette semaine. Donc, on est au mois de décembre prochain, à mon prochain rapport de conseiller. J'aurai de l'information à ce sujet à vous transmettre. Au niveau du service incendie, les interventions de septembre et octobre sont du nombre d'une douzaine. Je vous ferai un nouveau bilan en début janvier avec un bilan de l'année 2022, au complet. Présentement, on est à 75 interventions dans l'année, ce qui est dans la moyenne des autres années antérieures. Un petit rappel, vigilance auprès des citoyens pour la saison dans laquelle on est dedans depuis quand même un certain temps, mais peut-être un peu plus depuis ce matin, au niveau du chauffage au bois. Toujours s'assurer que nos installations sont conformes et en bon état. Cheminée bien nettoyée, évidemment. Et il est important pour notre sécurité d'avoir dans nos maisons détecteurs de fumée ainsi que de monoxyde de carbone. Il faut aussi s'assurer qu'ils soient bien alimentés de bonnes batteries et un bon vieux truc est de procéder au changement des batteries d'alimentation en même temps que les changements d'heure à raison de 2 fois par année. Contrairement aux autres membres du Conseil, je vais terminer avec un petit mot de la fin, puis je vous promets qu'il ne sera pas très, très long. Au niveau de ma première année au Conseil, fut
vraiment très intéressante et à la hauteur de ce que j'avais anticipé. La vision et la façon de travailler du Conseil est motivante et en soi une formule gagnante permettant d'avoir pleinement confiance à l'avenir. Du côté administratif, plusieurs dossiers ont déjà pris place, d'autres sont en réalisation et bien entendu, plusieurs autres dossiers et projets, petits et grands, sont à venir. Les petits projets sont aussi importants pour moi que les grands projets. J'ai évidemment participé à de nombreux événements et j'ai touché à de nombreux dossiers du Conseil au courant de la dernière année, dont aussi une participation avec M. le maire au dernier congrès de l'Union municipale des municipalités évaluée à Montréal. Je tiens à remercier les membres du Conseil de me réitérer à nouveau leur confiance dans mes fonctions de maire suppléant. Merci. C'est évident, comme M. le maire le disait, c'est évident que mon travail, l'ouverture d'esprit de mes employeurs me permettent de me libérer de façon assez régulière dans mes obligations de conseiller, mais aussi comme maire suppléant. Je mets énormément de temps à rencontrer M. le maire pour me tenir au courant des dossiers de façon très régulière, parce qu'on le sait, en cas de son absence, il faut que je sois à l'affût et à la fine pointe des dernières informations sur les dossiers, et c'est important à ce niveau-là que j'y mette le temps qu'il faut. Notre ville a réellement un avenir prometteur et nos futures délibérations, notre travail acharné demeureront l'outil, selon moi, essentiel aux accomplissements à venir. Je me permets aussi d'espérer que nos délibérations demeureront dans le plus grand respect et que vous demeurerez tous et toutes authentiques et très disponibles pour nos citoyens dans l'intérêt de notre belle ville. En terminant, je remercie les gens présents ainsi que tous ceux qui se tiennent au courant des affaires municipales dans notre communauté. Bon, peu importe le moyen utilisé, que ce soit le média ou autre, c'est drôlement important que vous soyez conscientisés et au courant de ce qui se passe dans votre ville. Et ça nous aide énormément lorsque vous nous interpellez pour que ce soit nous poser des questions qui nous amènent à une réflexion, peut-être à un autre niveau par la suite. Mais on fait toute partie, en quelque sorte, d'une communauté qui forme un conseil. Puis il y a des représentants ici, mais on est tous dans le même, je dirais pas le même bateau, le même panier, mais en tout cas, on est tous dans la même game. Sur ce, merci beaucoup. Puis, moi aussi, pour les 3 prochaines années, je vais donner de mon meilleur et de toutes mes qualités possibles pour faire en sorte que mon mandat soit à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, merci, M. Grenier. Merci à tous. Je vous félicite. Je vous remercie de vos commentaires. J'espère que les gens auront apprécié également. Ce qui nous mène maintenant au point 33, Affaires nouvelles. Alors, on n'a rien aux affaires nouvelles aujourd'hui. Et ce qui nous mène maintenant au point 34, période de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à rajouter, des questions, des interventions. Vu que je suis au micro, moi, j'aurais un commentaire. Oui, vas-y. C'est que je pense que tous les gens se sont rendus compte que le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Je suis le directeur technique de la ville de Passaibiac et c'est à moi de fournir les explications. Je pense que tout le monde est au courant de l'activité qu'il y a eu ici en fin de semaine, qu'on l'appelle Noël en or ou Week-end des artisans. Bref, quand on est rentré ce matin, on était encore sur ce setup-là. On parle d'une 60aine de tables. On parle de cordons de lumière qui étaient accrochés au plafond. On parle de la scène qui était à la Vieille Arena, qu'il a fallu emmener ici. Il a fallu commencer le montage. Bref, avec l'état de la salle que vous voyez en ce moment, avec le temps qu'on a eu, c'est le mieux qu'on a pu faire pour pouvoir avoir une réunion du conseil à soir. Je retire beaucoup de fierté à faire mon travail de la bonne façon. Une situation comme celle-là n'est pas sans piquer mon orgueil, si on veut. Fait que, juste pour vous dire que pour la prochaine réunion, ça va être revenu à la normale. On a dû faire ça comme ça pour aujourd'hui. Je m'en excuse. Je remercie tout le monde pour leur collaboration, pour leur compréhension. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait du mieux qu'on a pu avec le temps qu'on avait. Merci. Dominique, tu n'as pas à t'excuser. Tu fais un travail exceptionnel. On te remercie beaucoup. On est chanceux que tu sois là. Alors, s'il y a des gens qui ont des interventions, oui, monsieur.
le baisser. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'aurais pu vous nommer tout un après l'autre, mais si j'en oublie un, j'aimerais pas ça. Ça fait tout le monde, c'est tout le monde. Bonsoir. Moi, ce serait une question, c'est au sujet du directeur des travaux publics. Est-ce qu'il est encore à son ouvrage ici? Ou qui est parti? Le directeur des travaux publics n'est plus à notre emploi depuis quelque temps. Parce que moi, si j'avais entendu parler qu'il était parti, là, mais j'ai dit, mais savoir, c'est certain, parce que je commence à écouter tout le monde, ils disent toutes sortes de choses, il m'a demandé. Vous avez tout à fait raison. Ça fait qu'il est parti comme ça. Oui. Mais ce gars-là, là, quand il est arrivé ici, est-ce qu'il a passé devant un comité de sélection? Il a passé... J'irai pas trop loin dans l'histoire, si vous me permettez. Moi, j'ai le droit de savoir, j'étais citoyen. J'ai le droit de savoir ça, monsieur le maire. Vous avez le droit de savoir. Là. Il y a des circonstances qui font qu'on peut apporter des précisions, puis il y a parfois des circonstances qui font qu'on ne peut pas apporter de précisions tout de suite. On peut les avoir ultérieurement. Oui, il avait passé. Oui, il n'avait pas suivi le processus normal. Oui, il semblait avoir les qualifications requises, mais il a fait en sorte qu'après la période de probation, ça ne marche pas. Ça arrive. C'est qu'il a passé devant un comité, monsieur le maire. Oui. C'est juste pour vérifier si c'est la vérité. Donc, moi, je le sais, puis je sais que c'est qui était sur le comité. Sûr et certain. Ça fait que si ce gars-là ne faisait pas l'affaire, il aurait dû être... c'est vous autres qui l'avez choisi pareil, là. Les conseillers, c'est eux autres qui disent qu'à la dernière parole, qui choisit. Le directeur général vous propose ça, ou le maire, vous autres, vous choisissez. J'espère que vous avez tous dit oui, que vous l'engagez. Mais il reste que c'est pas nous qui avons passé les entrevues. Non. On s'est fié au bon vouloir de M. Daniel Langlois. Oui. Donc, on nous a proposé M. Grégoire, pensant qu'il faisait l'affaire. Donc, moi, je n'ai pas du moins, le conseil n'a pas à se sentir mal avec ça. On nous a proposé M. Grégoire. Oui. Moi, je ne connais pas M. Grégoire. Mais pour l'accepter, madame, je sais que c'est Mme Langlois, vous connaissez toutes. Mme Langlois, elle sait que pour accepter quelqu'un, vous aurez pu demander son CV. Savoir, étudier son CV, s'il est admissible à ce job-là. Je suis certain qu'il n'y en a pas un de vous autres qui l'a demandé. Écoutez, de toute façon, où on est rendu, je n'embarquerai pas dans le processus à savoir si c'est vous ou pas. Monsieur le maire, c'était leur droit. Leur droit, je le connais, le droit des conseillers. Vous savez, parfois, dans les clubs de hockey, on va recruter un joueur qui est le premier choix au repêchage, puis il ne fait même pas l'équipe. Ça arrive. Quand même, j'embarquerai dans un CV. Un CV, des fois, ça dit beaucoup de choses. Oui, je suis d'accord. Le CV était là. Puis apparemment, il a dit ce qu'il avait à dire. Puis ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça va peut-être encore arriver, puis ça a déjà arrivé. Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. C'est que ça arrive. Mais des fois, ça aide de voir un conseiller. Ben oui, c'est évident. Vous avez tout à fait raison. Un CV, là, ça dit pas mal de choses. Où tu as été travaillé, pourquoi tu as parti de ta job, ça dit tout. Tu peux même t'informer. Tu as le droit de t'informer avant de l'engager. Mais après que tu es engagé, tu n'as plus le droit. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Moi, je vous remercie. Oui. Moi, ça concerne un peu le point 19. Concernant l'entrepreneur général qui fait les travaux de la rue Saint-Pédis puis de la 3e avenue. Oui. Normalement, le 4 de novembre, c'était sa date butoir. Normalement, il avait fini le 4 de novembre. C'était supposé de livrer les travaux à 100 %. Oui. Puis comme on peut voir, les travaux ne sont pas effectués à 100 %. Oui. Est-ce que le 4 de novembre, vous avez eu une acceptation provisoire et non une acceptation finale? Qu'est-ce que vous avez eu le 4 de novembre? Monsieur pour Langlois, savoir l'avancement des travaux, où est-ce qu'ils sont rendus avec ça? Puis, oui, une très bonne question. Alors, il y a des retards dans la livraison des travaux. Ces retards-là vont être calculés sous forme de retenue. Ça va venir. On a une réunion de chantier cette semaine, jeudi. Et puis, le monsieur, le contracteur, avait 4 semaines pour faire pas 4 semaines, il avait 20 semaines pour faire le contrat. Fait que c'est contractuel. S'il prend plus de temps, c'est contractuel.
Est-ce que présentement, les travaux qui restent interminés, lorsque vous avez eu sûrement une réunion avec eux autres, là, ils vous ont dit quel temps qu'ils veulent interrompre les travaux pour cette année, ou est-ce qu'ils vont continuer l'asphaltage, ou qu'ils arrêtent les travaux pour 2022, ils vont recommencer au printemps 2023? Oui, on va avoir une fin qu'on appelle provisoire là, pour l'hiver. C'est certain que là, l'asphalte, bien, c'est certain, c'est très probable que l'asphalte, on ne pourra plus en faire dû aux conditions météo. Puis ça va reprendre au printemps. Ça veut dire qu'on les a donnés environ, là, par le montant qu'a dit tout à l'heure, 7 200 000 de 9 millions quelque chose, on a versé presque 80 du contrat. Là. Environ. 7 sur 9, oui. Ouais. Proche? Ben, 7 sur 9, oui. Proche de 80 C'est pas mal de cette zone-là. Ouais. OK. Ça va falloir être prudent avec les 20 qui restent. Là. C'est Parce sûr. que je regarde là, la firme ici, là, que vous avez, là, la firme là, qui font l'inspection des travaux, là, le Oui. Delta Tech, là. Oui. OK, ça représente un coût environ de 181 000 pour 2 mois. Est-ce que passer le 4 novembre, parce que les autres, normalement, le contrat terminait le 4 novembre, mais là, on est rendu le 14. Est-ce qu'à partir du 4 novembre, est-ce que c'est des contracteurs qui vont absorber les coûts de l'inspecteur des travaux? Parce que lui, normalement, le 4 novembre, ses travaux sont terminés, puis lui, il fait son rapport final. Il peut vous charger peut-être une semaine pour faire son rapport final. Mais là, les travaux ne sont pas terminés. Mais lui, il continue à faire l'inspection pareil. Est-ce que le miteux tourne pour nous autres ou que c'est l'entrepreneur général qui va devoir absorber ces coûts-là? Très bonne question. C'est une question intéressante pour tout le monde, pour comprendre comment fonctionne la gestion contractuelle. Le contrat est de 20 semaines. Le contrat est de 20 semaines, et quand le contrat est plus long, il y a des pénalités qui sont convenues au contrat, différents types de pénalités. Et puis, lorsque notre contracteur qui doit livrer les travaux prend plus de temps, eh bien, l'ingénieur qui est au contrat, lui, il va nous charger à nous, mais c'est certain qu'en contrepartie, le contracteur, lui, il va avoir des pénalités. Fait qu'un arrive à peu près un dans l'autre. Est-ce que le contracteur général, avant de terminer, avant de ramasser ses affaires, on va dire avant la fin de 2022, est-ce qu'il va rendre ça au moins carrossable? Là, parce que partout où ils ont fait les bordures ou ces choses-là, il va rester un peu de remblai à faire, au moins pour pas qu'on se ramasse avec des trous. Puis sur les terrains des contribuables, jusqu'à cette heure, ça va bien leur affaire. Oui. Mais vous voyez comme moi, il va neiger. Oui. On est parti dans des périodes de gel. Puis je ne sais pas si ça a été fait là, comme dans le livre, mais quand on coule du béton, quand ils ont coulé du béton, normalement, là, quand vous êtes en bas de 10 degrés, il demande 10 degrés la température du béton. Si tu n'as pas atteint 10 degrés, il faut que tu sois abrillé avec des toiles isolées ou que tu chauffes durant une période entre 48 et 72 heures. Je ne sais pas si ces choses-là ont été respectées et est-ce que ça peut affecter les bordures qui ont été faites avec des coulées de béton. L'entrepreneur a une responsabilité au niveau de la livraison de la qualité des produits, de la route, des trottoirs, des bordures. Ça fait partie de quand on va arriver à la fin, là, comme vous parlez, là, la fermeture provisoire et tout ça, là, bien, il va rester certainement haut. Comme vous avez dit, on n'a pas dépassé les 80 mais les derniers 10 là, il va y avoir des retenues qui vont être faites, puis tant que ces travaux-là ne sont pas accomplis, les montants ne sont pas versés. Pour revenir sur les deux parties de travaux que vous parliez, c'est sûr que l'asphalte, on le fera probablement pas. On a vu qu'il neigeait un matin, là, il devait y avoir de l'asphalte qui devait se faire sur le coin de la rue 132 puis Saint-Pédis, soit aujourd'hui ou demain, puis que vraisemblablement, ça ne se fera pas tout de suite. Puis pour ce qui est des chemins carrossables, les chemins carrossables, ça va continuer encore quelques jours pour rendre les chemins carrossables. Puis pour ce qui est des entrées, puis tout ce qui est des dommages qui ont été faits sur certains terrains particuliers, c'est prévu à la fin du contrat que tout ce qui a été brisé, c'est aux frais de l'entrepreneur, puis ça va être réparé au printemps. Il faudrait s'assurer, du côté des surveillants de nos travaux, que les bétonnages qui ont été faits respectent les normes. Si ça a été fait dans les normes. Si ça n'a pas été fait dans les normes, puis si on a des problèmes qui surviennent 1 an, 2 ans après, lui, là, s'il y a peut-être 1 an, sa responsabilité. Mais si par le rapport, il dit vous auriez dû chauffer ou vous auriez dû. Ça a l'air dur, chauffer, vous allez dire c'est une bordure, mais c'est ça, là. Il y a eu le temps cet été de les faire, ces choses-là. Là. Pas les bordures, mais d'avancer les travaux dans le temps que c'était le temps, au lieu de faire 40 heures, d'en faire un peu plus, pas attendre la dernière minute pour essayer de rattraper le temps perdu. Là. C'était pas le temps. Là. Mais est-ce que lui va vous fournir un rapport des dates que les bordures ont été faites? Je ne pense pas qu'il faisait 10 degrés quand il a coulé les bordures. Si, mettons, au bout de 2 ans, ça se met à fissurer, ces choses-là, j'exagère, là, mais si ça se met à fissurer, là, ça va devenir notre responsabilité. Il faut que lui nous procure un rapport
comme quoi que ce que c'est qui a été fait, ça a été fait conforme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine précédente, on a eu des points de degré au-dessous de 18 puis de 20 degrés. Si vous vous souvenez, lorsque ça a découlé, il y a des journées qui étaient plus fraîches que 18 le matin, mais il a fait quand même suffisamment chaud pour que le béton soit coulé dans des périodes convenables. Puis c'est certain que nous, on a des gens qui sont payés pour ça, pour s'assurer que la qualité des matériaux en place soit conforme, tel qu'au plein de vie. Puis on a un an de garantie, fait que je me dirais que tout ça, un dans l'autre, une assez bonne assurance que les travaux qui ont été faits de façon professionnelle et de qualité. Parce que lui, l'inspecteur, il a accepté que la bétonnière qui coule la bordure, là, ça fait que lui, le contracteur, là, moi, quand je suis contracteur, puis s'il accepte, il me dit non, il faut que tu chauffes, ou non, il faut que tu couvres avec une toile isolée, pas juste avec un polythène puis avec une membrane. C'est pas ça qui garde la chaleur, c'est pas un béton de masse. C'est un béton de masse de 3 pieds, ça garde sa chaleur, mais pas une petite bordure comme ça. Là. Je vous remercie en tout cas, c'est juste pour se protéger. Ben ouais, je vous remercie du commentaire. Je vais le prendre en note. Demain, en réunion de chantier, jeudi, j'en ferai part. Merci pour votre point. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, ce qui nous amène au dernier point, mais avant, je vais me permettre à mon tour de vous donner certains commentaires. Vous savez, ça fait 1 an qu'on est là. Dans mon cas, honnêtement, j'aime bien ça. On a essayé de bâtir une structure, on travaille là-dessus, c'est pas facile. On sait qu'on a des enjeux. On sait également que les prochains mois, les prochaines années risquent d'être difficiles aussi. Alors, c'est important qu'on soit conscient qu'on va tous dans le même sens. Puis que nous, notre rôle, c'est de travailler pour les citoyens. Puis on espère, comme ce qui se passe ce soir, que les citoyens aussi travaillent pour nous. Quand j'entends des commentaires comme je viens d'entendre, moi, je les prends très constructifs. On a toujours des objectifs, hein, c'est d'avoir un budget équilibré, c'est de rentrer dans notre argent, d'être en mesure de respecter notre capacité de paiement. On a des enjeux. On aimerait que les citoyens soient heureux. On aimerait que tout le monde puisse réaliser leurs projets là-dedans. Ce qu'on a fait depuis 1 an, puis peut-être vous l'avez remarqué, nos rencontres mensuelles sont agréables. On réussit à se parler, non pas dans la confrontation, mais dans l'agressivité. On réussit à échanger ensemble. Fait qu'on fait partie d'un tout. Quand je suis arrivé ici, moi, j'avais aucune expérience politique. La seule expérience que j'avais, c'est qu'on se connaît presque toutes. Puis ça, c'est important. On peut se dire les vraies affaires. Mais il y a aussi des choses à changer. Il y a des habitudes de vie à amener qu'on a essayé d'instaurer. Je vais vous donner un exemple. On a des secteurs d'activité dans notre ville. On a de l'urbanisme. On a des travaux publics. On a des sports et loisirs. On a de la culture. Ces gens-là qui sont nommés là, ils ont des responsabilités. On a une direction générale. Elle en a une, elle aussi. Alors, il faut passer par eux autres aussi. On n'est plus à l'époque où on dit toujours, c'est le maire qui est là. On a des gens à respecter. C'est sûr qu'on est là. C'est vrai. On a des gens qu'on respecte. On a des employés qu'on respecte aussi. On a des employés qui ont besoin d'être encouragés, réconfortés. Parce que des fois, il y a des choses aussi que j'ai retenues. Et là, je vais vous parler d'une autre façon. Tu sais, des fois, on retient des choses, c'est très positif, mais il y a des fois, il y a des affaires négatives. Puis moi, ce que j'ai de la misère, ce que j'ai vu dans ce mandat-là, c'est lorsqu'on a des commentaires, on dirait que c'est pas constructif. Puis il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est plate. C'est plate parce qu'on perd de l'énergie. On n'avance pas. Tantôt, M. Hort, quand vous m'avez demandé la valve, comment ça coûte, si vous saviez ce que j'ai entendu sur les coûts, là, c'est épouvantable. OK? Fait que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, il faut se parler. Il faut faire comme qu'on vient de faire, là. Quand je vous disais que la porte sera toujours ouverte, c'est vrai qu'elle est ouverte. Avant d'arriver ici, puis arriver dans des débats, puis poser rechercher des choses qu'on sait qu'on ne réglera même pas, ça ne vaut pas la peine. Mais on est sur un monde, dit, de bonne voie. Ça, je peux vous le dire. Puis c'est important que vous soyez là avec nous. C'est bien important. Pour aussi qu'il y a des gens qui ont des attentes très fortes. Il y en a que c'est le camping, il y en a que c'est le monticole, il y en a que c'est les RPA, il y en a que c'est les routes, il y en a que c'est le tourisme. Fait qu'on essaie de satisfaire tout le monde, mais on va avoir des enjeux qui vont s'en venir en 2023, là, qui ne sera pas évident. On va avoir des choix à faire. On va avoir des choix à faire comme conseil municipal, puis on va en faire des choix à faire aussi comme citoyen. On va avoir à s'adapter peut-être à des moments qui vont être un petit peu différents des bonnes périodes qu'on a vécues. Mais en gros, on est
chanceux. Ça fait moi, ce que je souhaite, c'est que les années à venir, on continue de travailler dans ce sens-là. Qu'on continue d'aller, puis que ce soit fructueux, nos discussions. Parce que ce que j'ai retenu le plus, c'est quand on fait de la politique municipale, ou même de la politique à d'autres niveaux, on est là pour la communauté. On est là pour des réalisations sociales, économiques, touristiques. On est là pour ces mandats-là. Puis nos prédécesseurs, là, ils avaient la même job que nous autres. Ils faisaient la même affaire. Peut-être qu'ils ne distribuaient pas de la même façon, mais ils avaient le même enjeu. Ça fait que nous autres, on est arrivés là, puis il y a des gens qui n'avaient pas d'expérience du tout, il y en avait qui en avaient un peu plus, puis on essaie de partager ces données-là. Puis on espère juste une chose, c'est que vous soyez bien dans la ville, puis que vous puissiez partager vos idées comme vous le faites à tous les mois. Fait que je remercie les citoyens qui font confiance à l'équipe, puis ceux qui m'ont fait confiance à moi particulièrement depuis l'an passé. Ça fait que, sur ce, M. Hort, je vous remercie de vos commentaires, M. Holmes également, M. Duchesneau également. Je vous remercie vraiment. C'est toujours très intéressant. Puis c'est sérieux, ce que je vous dis là. André, merci avec Télévague de ta présence. Dominique, merci pour ton travail. Ce qui nous mène au point 35. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui propose la levée de l'Assemblée. Je vais en faire la proposition. Madame Angléard, on fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui, d'accord. Madame Côté? Madame Langlois? D'accord. Et enfin, M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Angléard et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Alors, il est 20h58. Monsieur le DG, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée.